Qui dit mon chat? Avec tes petits pieds tout blancs. Les nouveaux jours, hier vous avez pu voir du coup qu'on était à Collioure, il a fait très chaud, très lourd. Du coup on est rentré au mobil-home après, j'ai pas bougé avec Raph parce qu'il était hyper pénible. J'ai eu du mal à l'endormir, je pense qu'il est en train de me faire un petit pic de croissance des 3 mois. Bref, et du coup Vincent a été à la soirée du camping avec les filles. Là du coup on va prendre le petit train, on va se balader vers le port d'Argelès. On va faire 2-3 petites boutiques pour trouver 2-3 petits souvenirs parce que c'est un peu nuageux, il fait chaud mais ça va et c'est assez couvert donc comme ça on peut bouger avec Vincent. Et puis je voudrais prendre des photos de famille parce qu'on n'a fait aucune photo de famille. Donc j'aimerais bien un petit peu en faire. Donc voilà, je suis essoufflée. J'ai chaud moi. Alors je suis en porte-bébé, j'ai mon haut de maillot de bain en dessous parce que je goûte, vous imaginez bien. Et je suis en short qui me serre, qui me fait encore plus sortir ma bedaine. Franchement, c'est ce que je dis à Vincent, franchement, attends, je suis où là? C'est où la Manon qui en temps normal fait vraiment attention, va courir au bord de la plage. L'année dernière j'allais courir, je m'étais tapé 7 bornes, j'étais trop fière en passant par le sable. Les soirs j'allais aux soirées du camping, voilà, on se faisait toutes belles, enfin bref. Là bah, un enfant quoi, un troisième. Mais bon, l'année prochaine ça ira mieux. Et puis bon, la beauté au naturel c'est pas mal aussi, n'est-ce pas? Mais bon bref, c'est rigolo, c'est vraiment différent. Enfin, on se rend compte que d'avoir un nourrisson, ça vous change, mais vraiment surtout, sur plein de choses. Bon, je vous laisse parce qu'il y a plein de monde au bus, donc on va éviter de filmer les gens à l'arrière-plan. Et puis je vous ferai voir quelques petites prises à la plage. Je vous reprends en fin de journée parce qu'il est pratiquement 9h30. Journée hyper compliquée. Je crois que c'est la pire des vacances. Comment dire, donc du coup ce matin vous avez vu, on a été faire un petit tour au port. Les filles se sont fait faire un joli tatouage. C'est vrai qu'on leur a pas ramené de souvenirs pour le moment, ni de bracelet, ni de collier, ni quoi que ce soit. On leur fait profiter de pas mal de viennoiseries, de glace, des tours de manège. Et là on leur fait faire un petit tatouage. Elles ont eu plein de choses par mamie quand ma mère est rentrée de vacances, en fait, elle leur a ramené plein de trucs. Donc voilà, elles ont plein de choses, elles ont plein de trucs. Donc voilà, on leur a juste dit qu'on retournerait faire un petit tour au marché nocturne et que si on trouvait un petit bracelet ou autre, on leur prendrait. Mais voilà, elles sont pas demandeuses, donc on a assez, on a pas mal de chance pardon avec ça. Mais par contre, du coup, je leur ai fait faire un petit tatouage éphémère. Elles ont 12 balles le petit tatouage, mais franchement, elles sont super contentes. Donc voilà, je préfère leur acheter un petit truc comme ça et leur faire un petit truc comme ça plutôt que de leur acheter des bêtises. Bref. Et donc du coup on a fait aussi un petit tour de marché, on a ramené des olives, je sais pas où, mais moi j'adore les olives quand je vais au marché. Mais de toute façon quand je vais au marché j'achèterai tous les légumes, tous les trucs, bon bref. Voilà, et puis du coup après on s'est arrêté vite fait dans un petit bar qui fait des choses maison, style petit déjeuner, avec des omelettes, des machins, des ci, des ça. Et du coup les filles elles ont pris une crêpe au Nutella, moi j'ai juste pris à boire, j'avais pas spécialement faim. Vincent pareil. Et du coup bébé Raph commençait un peu à se réveiller parce que je le porte en écharpe quand on va quelque part comme ça, parce qu'on prend le petit train vous savez. Et donc du coup bébé Raph commence un petit peu à s'exciter, je l'enlève de l'écharpe, j'essaie de le mettre au sein et là bon il refuse. Donc je me dis bon c'est normal, comme dire Raph je sais qu'il lui faut son petit confort, il lui faut le petit coussin d'allaitement, il aime bien être au calme, ouh là là il vous fait tanguer, il aime bien être au calme etc. Prend le petit train, on rentre à la maison. Il devait être quoi, midi et demi, 1h moins quart. Donc on rentre, je dis bon, je vais essayer de leur faire téter. Je leur lève de l'écharpe, ça le réveille à nouveau. Je vais essayer de leur faire téter. À peine je le penche sur le côté et que je le mets sur le coussin, il se met à hurler, mais à hurler. Je me dis putain, je lui ai fait mal, je regarde, non, je leur bascule, je leur mets droit, il reste tranquille. Il tète sa tétine, il rigole, bon.
on fait à manger aux filles et tout. Puis je dis bon, ça va quand même être un peu l'heure de la sieste, je vais quand même le remettre au sein. Et là j'essaie de le remettre au sein, impossible. Bon, je réessaye au bout d'une demi-heure, impossible. Il hurle et tout. À chaque fois que j'essaye, pourtant que je lui mets un petit peu entre guillemets le téton dans la bouche, bah, ça coule tout seul parce que forcément il m'avait pas tété depuis longtemps et que j'ai vu les seins qui commençaient à s'engorger de lait. Puis là dans ma tête je dis à Vincent, putain mais attends, c'est quand la dernière fois qu'il a tété? Et là je me dis waouh, mais la dernière fois qu'il a tété il était 8h du mat. Et là je fais le calcul dans ma tête, je me dis putain il est 14h30, il n'a toujours pas tété. Je me dis ça commence un peu à faire beaucoup, il fait très chaud, ne serait-ce que pour l'hydratation. La faim ça me fait pas peur, mais ne serait-ce que pour l'hydratation. Bon, et là ça y est, je me dis bon, il y a un souci. Vincent, lui, il est moins renseigné que moi sur l'allaitement, il me suit. Mais il panique souvent assez vite par rapport à ça et il me dit ouais, il me dit ça y est, il me dit il va nous refaire comme pour Maybe, il va boycotter le sein et d'un coup on va plus avoir de lait, on va rien avoir. Et en fait il m'a mis un peu son stress, même si je sais qu'un enfant se laissera jamais mourir de faim. Je me suis dit mince mais qu'est-ce qu'il me fait? C'est vrai qu'il veut plus téter, ça fait un moment qu'il a pas tété, il fait chaud, donc j'ai commencé un peu à paniquer. Il y a un vague souvenir qui m'est apparu, c'est de me dire putain mais j'ai lu un passage sur ça dans mes livres, ça me rappelle quelque chose et là d'un coup je me dis waouh, je crois qu'il me fait une grève des tétés. Donc je regarde sur internet les symptômes entre guillemets d'une grève de tétés et l'un des plus courants c'est un changement brutal d'environnement, du bruit, ce genre de choses. Nous sommes en vacances, hein, donc autant vous dire qu'on bouge tous les jours, même si franchement je vous jure qu'en espace, c'est-à-dire qu'on va pas faire genre piscine-plage, comme on aurait fait en temps normal. Là on fait soit piscine, soit plage. Si on va se balader le matin, l'après-midi on ne bouge pas du camping, comme là ce matin on a bougé, on était au marché, etc. Et cet après-midi on n'a pas bougé du camping, on a été à la piscine à partir de 17h jusqu'à 19h, voilà. Raph a dormi pendant 1h15 sur moi à la piscine, j'étais dans un transat à l'ombre. Enfin vous voyez, on fait vraiment attention, c'est pas genre je suis pas la mère inconsciente qui va mettre mon gamin, enfin voilà. Et il y avait de la musique à la piscine, je me suis mis hors ça. Enfin bon bref, les filles dorment, Raphaël réussit à s'endormir sur moi, et là je me dis bon il va faire la sieste, autant vous dire que normalement elle devrait se réveiller et avoir une sacrée dalle. Il fait la sieste, je le pose dans son lit, je me mets quoi, 3/4 d'heure sur mon petit montage en attendant, je jette un oeil sur lui, les moindres signaux, s'il a faim comme ça je le mets directement au sein vu qu'il est calme. Rien, il dort, et au moment en fait où il s'est réveillé, c'est pas comme d'habitude où genre il se réveille d'un coup comme ça gentiment, là il ouvre les yeux, et on sent en fait qu'il est paniqué, il regarde autour de lui et il se met à hurler. Du coup bah, je me dis ça y est la dalle, je le refous au sein et là il boycotte à nouveau le sein. J'essaye l'autre, je me dis vas-y c'est peut-être celui-là, en fait tu veux pas celui-là. Non, il boycotte aussi l'autre et là je me dis qu'est-ce qu'il me fait, puis il hurle, mais il hurle à la mort. Je le remets droit, je le calme, etc. Tranquille, il dit rien, il rigole, il sourit. Et ça fait deux jours, en fait Vincent il arrive même plus à le porter son qu'il chouine, il ne veut que moi. Je sais que je suis son plus grand repère, il reste tout le temps avec moi, en plus c'est moi qui le nourris, donc voilà. D'avoir été en vacances, ça me l'a chamboulé mon petit Rafiki, et je pense que c'est ça. En fait, c'est qu'il me fait une grève des tétés, tout simplement. Il est stressé, on sent qu'il est stressé, qu'il est pas bien, il est bien que sur moi. Il s'endort que contre moi, alors que une semaine avant, je vous avais dit, on avait commencé à faire un petit rituel. J'arrive à l'endormir dans son lit sans qu'il ait besoin toujours d'être collé à moi. Là, c'est mort. Mais c'est tout à fait normal, attention, hein, je suis consciente du truc. C'est pas compliqué, je recommence à rechoper une tendinite au bras parce que je le porte tout le temps. Donc voilà, j'ai mal au dos, j'ai le dos explosé, il faut que je reprenne rendez-vous chez ostéo, j'ai mal à l'omoplate, j'ai un point horrible. Bref, mais il est pas bien, il est stressé, etc. Même voilà, pour que son propre père le prenne et qu'au bout de 2 minutes il se met à hurler, je le prends en moi et retête sa tétine comme si de rien n'était, il dit rien, c'est vraiment qu'il est pas bien. Et donc là, grève de tété, donc je regarde sur internet et donc voilà, il disait changement d'environnement, si j'ai mis quelque chose sur le corps qu'il aime pas, j'ai changé de jet douce cette semaine, je suis au monoï, donc est-ce que il aime pas le monoï? Voilà, je me pose des questions aussi. Pourtant j'ai pas l'impression de frotter beaucoup mes seins. Je me suis pas du tout baignée dans la mer parce qu'avec Raph c'est compliqué, si je devrais l'allaiter ensuite derrière, enlever le soutif avec plein de sel, il n'y a pas de douche. Encore il y aurait une douche sur la plage, je l'aurais fait mais là non, donc je me suis pas baignée à la plage avec lui. D'ailleurs on a été une seule fois à la plage.
Et c'était un matin de 10h à midi, et encore non, à 11h30 parce qu'on a pris le train à midi. Je me suis pas baignée, j'ai juste mis les pieds, voilà, et le bas, voilà, jusqu'au ventre, voilà. Donc je me suis dit mince, il a pas tété un jour et qu'il y a quelque chose sur mon sein qui était mal. Donc je vois que ça, je pense qu'il est complètement perturbé par ce voyage et qu'il est pas bien. Sauf que du coup, les heures tournaient et là j'ai dit à Vincent, je sais pas ce qu'on fait en fait, parce que moi je commence à avoir les seins qui étaient durs comme la pierre, je commence à avoir des boules de partout. Je me suis dit ça y est, je vais avoir 2 engorgements, ça va être l'horreur. Donc j'ai dit à Vincent, mais il me faut un mon tirelet. Et là dans ma tête je me dis merde, on a oublié quoi, le plus limite, l'un des trucs les plus importants, le tirelet. Surtout que moi bébé Raph il était habitué à boire 3-4 bibis déjà de mon lait, il prend la tétine, il fait pas de confusion sein-tétine. Donc je me suis dit t'es nul quoi, pourquoi t'as pas pris le tirelet si t'arrive un truc comme ça. Et j'ai pas pensé, franchement j'étais nulle. Sauf que là j'avais les seins durs comme de la pierre. Là je me suis dit mais s'il mange pas je fais quoi? Je fais quoi en fait à mon enfant? Je le laisse sans se nourrir parce que du coup il veut pas mon sein, je veux pas faire la têtue quoi. Donc je dis à Vincent écoute faut qu'on trouve un tirelet. Donc je regarde sur internet, sur Google Maps les pharmacies les plus proches. Il fait une pharmacie, il y en a pas, il en fait une deuxième, il y en a pas, il en fait une troisième, par miracle il y en a, il en reste un. Et on lui a dit franchement si vous en trouvez un c'est un miracle parce qu'en fin de saison comme ça il nous reste pas beaucoup ce genre de produit. Étant donné que je dois pas être la seule, je pense. Donc du coup, il a trouvé un tirelet manuel, MAM, les petits comme ça à la main. Je me suis dit c'est pas plus mal comme ça. Si au taf, j'allais encore, au moins j'en aurais un. Et puis s'il faut, je le revendrai tout simplement. Si après par la suite, j'en ai plus l'utilité, au moins que je puisse me désengorger le sein. Donc entre temps, bien sûr, j'ai réessayé plein de fois de le remettre au sein. Il a jamais voulu. Donc une fois que Vincent est arrivé, j'ai direct soulagé ma poitrine, j'ai tiré mon lait, je lui ai donné au biberon et il l'a dégommé en 30 secondes top chrono, mais sans hurler, hein. Il criait pas famine, hein. J'ai regardé sa langue, elle était pas blanche de déshydratation, rien du tout. Donc voilà, il l'a dégommé, ça l'a posé, on a pu aller à la piscine tranquille, on est revenu. Et tous les soirs, hein, ça fait facile. Depuis qu'on est arrivé, tous les soirs, il me fait des pleurs de décharge, ce qui est tout à fait normal. Donc pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, il est limite inconsolable. Donc à ce moment-là, on essaie avec le bain, je fais plein de trucs. Et après, je l'endors et il dort. Après, voilà. Et il attaque sa nuit généralement. Et là, du coup, j'ai dû rentrer, j'ai dû retirer mon lait. J'ai pas tiré assez, donc j'ai refait l'autre sein. Enfin, ça a été, mais plus lui qui hurle à la mort, donc je lui donne le bibi, et après du coup il a enchaîné avec les pleurs de décharge. Les filles elles étaient exécrables, elles en profitaient, elles chamaillaient, bref elles devaient sentir aussi qu'on était un peu tendu. Vincent c'est quelque chose qui le stresse beaucoup ça. Pourtant vous verrez notre fils, il est pas à plaindre, hein. Il a des bourrées de partout, mais voilà ça l'a stressé, ce qui est tout à fait normal. Donc du coup c'est pareil, il avait moins de patience avec les filles, du coup on les a pas mal fâchées ce soir, etc. On leur a alors les menaces à 2 balles, oui ce soir on n'ira pas à la soirée du camping, voilà. Et du coup, on devait tous aller ce soir à la soirée donc du camping Incroyable Talent, c'était ce soir. J'en ai pas fait une seule moi parce que chaque fois bébé Raph s'endormait, je voulais pas le réveiller, puis il y avait rien qui m'intéressait vraiment. Donc Vincent profitait avec les filles d'y aller. De toute façon, comme j'avais prévenu aux filles, j'arrête pas de leur dire que c'est pas que je veux pas passer du temps avec elles, mais c'est des vacances pour elles. Je dis moi le but c'est que vous profitez. Alors Léonie elle est mignonne, elle dit oui mais bon, moi je comprends que tu sois heureuse de nous voir profiter, mais elle me dit moi je suis triste de te voir pas venir avec nous. Donc on leur a réexpliqué etc. Et ce soir on a dit ouais, on promis ce soir on fait la soirée tous les 5, on voit Incroyable Talent. Sauf qu'on n'avait pas anticipé que ça allait que Raph ça allait être compliqué comme ça. Donc là il est parti pour sa nuit, ça fait 2 heures qu'il dort, donc je me dis si je le réveille pour le mettre dans la poussette ou le mettre en écharpe ou quoi que ce soit pour la soirée Incroyable Talent, il va y avoir du bruit, ça va encore le perturber etc. J'ai pas de lait d'avance, si j'ai retiré vite fait tout à l'heure, j'avais 60 mais j'ai tellement vidé mes seins que voilà, donc là je vais retirer vite fait, après vous en reparler. Donc on se tâtait, je dis à Vincent vas-y sors la poussette, on met la nacelle et au pire j'emmène l'écharpe, s'il est pas bien je le mets en écharpe. Et après je rechange d'avis et je rechange d'avis. Et puis là j'ai ouvert la chambre, je l'ai vu tellement paisible dans ce truc, je me suis dit vas-y c'est mort. Je dis à Vincent tant pis, envoie-moi des snaps, explique bien aux filles. Alors je culpabilise, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. J'ai envie d'être avec ma famille, j'ai envie d'être avec mes enfants, mais on savait que ces vacances-là, ça serait des vacances un peu particulières, mais je veux pas qu'elles souffrent en fait que je sois pas là, vous voyez ce que je veux dire, ou qu'elles m'en veulent. Même sinon, elles s'amusent et tout, donc... Mais Vincent, quand il m'a dit, il me dit je vais leur expliquer. Puis Vincent, il me dit je resterai bien là, moi, que toi que tu ailles, mais il me dit mais y a rien. Il me fait ça franchement à 400 bornes de chez moi. Chez moi, j'ai un congèle blindé de mon lait. On a du stock. Là, j'ai aucun stock. J'ai rien. Surtout que là, je suis obligée de faire un sein par un sein. Je peux pas faire les deux en même temps. Donc, vous faites les deux en même temps. C'est plus simple. Là, c'est un sein par un sein. Et enfin, bon, bref, voilà. C'était une journée un peu difficile. Ce qui me fait peur, c'est que je me dis, bah voilà, est-ce que c'est la fin de mon allaitement? Alors, j'ai regardé sur internet, ils disent que non. Que généralement, quand c'est brutal comme ça, c'est qu'il y a eu un élément perturbateur et que ça peut re-rentrer dans l'ordre.
Mais je me dis si là il se tape du bibi pendant pendant tout le séjour, est-ce que le lundi il va revoir mon sein? Voilà, et c'est tellement plus simple en plus de sortir un sein, vous vous rendez pas compte, mais Vincent toutes les vacances il l'a dit, il m'a dit c'est tellement simple, il commence à avoir faim, tu sors le sein, en 30 secondes c'est fait. Là le biberon, le bibi de mon lait en plus, je peux pas le faire réchauffer au micro-ondes, faut que je fasse chauffer, enfin je sais pas si je supporterais s'il arrête. Je sais pas si je supporterais de tirer mon lait comme ça, s'il arrête l'allaitement, enfin s'il arrête de le prendre au tété. Je dis ça, mais je l'ai fait pour mes vies. Mais ouais, c'est compliqué, ça me fait peur. Écoutez, donc pire du pire, je me dis j'ai tenu entre guillemets 3 mois avec 3 enfants en bas âge, La fatigue, ma famille, il y a un putain de stick mou. Putain, alors toi mon petit, avec ma famille, etc. Regardez-le. Regardez-le, vous l'avez vu ou pas? Il est. J'ai pas envie de me faire bouffer. Faut que je le bute. Et je me dis ouais, voilà, j'aurais tenu quoi. C'est mieux que si j'avais pas essayé ou quoi que ce soit, mais bon ça se passait tellement bien, je me dis pourquoi, en fait je culpabilise, je me dis pourquoi je suis allée en vacances, c'est de ma faute, on n'en serait pas là. Attendez, faut que je bute le moustique. Il est où, il est là, le bâtard. Je me dis on n'en serait pas là, enfin ouais, je culpabilise, c'est pas une soirée avec un bon mood, faut être honnête, hein, quand t'es des soirées comme ça. On passe pas tous des vacances de rêve idylliques où il n'y a pas de dispute. Tous les jours, il y a un petit truc, mais bon, c'est des vacances. On passe de bonnes vacances en général, mais bah, les enfants, des fois, elles sont pas spécialement sages. Ça braille, il y a la fatigue, etc. Après, par contre, où je suis super fière d'elle et de ma famille aussi en règle générale, c'est que on est venu nous voir. Les petits voisins sont venus nous voir en nous donnant une petite chaise de petite fille, en nous disant tenez, on vous donne ça, on s'en sert pas, nous dans le mobil-home, etc. Ça doit être leur mobil-home, je pense. Et en nous disant vos filles, elles sont adorables, vous avez quand même 3 enfants bas âge, on vous entend pas, vous avez 2 chiens, on était un petit peu sceptiques quand on vous a vu arriver avec les 2 chiens, on avait un petit peu peur, mais finalement ça se passe super bien, ils sont mignons comme tout, on les entend pas. Elle nous a dit vous êtes ceux qui font le moins de bruit de toute l'allée, alors qu'il y a des enfants qui sont 10 fois plus grands au bout là-bas qu'on entend, qui font le Bronx, enfin bon, bref. Et du coup elle a donné une petite chaise en me disant ça, donc j'ai trouvé ça bien et ça m'a un peu rassurée en me disant bon, moi qui ai l'impression de crier un peu trop pendant ces vacances par moment, bah voilà, je suis contente, même si j'ai beaucoup de lâcher prise, parce que si vous me connaissez si vous me connaîtrez dans ma vie de tous les jours, vraiment, vous verrez que je suis quelqu'un quand même, bon, vous le savez, qui est assez maniaque. Les chiens à la maison, c'est même pas la peine avec les poils. Là, je vis avec eux, j'ai jamais été aussi proche de mes chiens. Le mobil-home, c'est un Bronx, mais sans nom. Là, il faut que j'aille ranger le linge propre. On a 2 bassines de linge propre. D'ailleurs, en parlant de bassines de linge propre, on a fait une machine du coup dans le camping. Et donc c'était programmé pour 1 heure, on devait revenir vers 11h, donc vers 11h, c'était hier ça. Vincent vers 11h va récupérer la machine à laver, on nous avait sorti notre linge, on nous avait foutu le linge comme ça, sans gêne, sur la machine à laver pour faire tourner le leur, voilà. Donc je dis à Vincent écoute, je suis pas assez débile pour attendre en 1 heure et voir qui c'est, mais franchement l'intelligence des gens. Le sèche-linge était pris, du coup Vincent était à l'extérieur et franchement on va aller à l'extérieur parce que l'inter est à 2 minutes en bagnole et c'est 1,50€ la machine, tandis que là on payait 8€. Donc autant vous dire qu'on va aller là-bas pour partir. Et bon bref, du coup depuis hier je n'ai toujours pas rangé les 2 sacs, donc ça doit être froissé à plein pouvoir dedans, mais je n'ai pas eu le temps parce que quand je vous dis que Raphaël est H24 sur moi, c'est vraiment H24 sur moi. Là il dort, donc vous comprenez que j'avais pas envie de le réveiller pour aller voir Incroyable Talent au camping, vous voyez ce que je veux dire. Et il veut que moi, c'est très... je fais tout avec lui. Voilà, même pour aller faire pipi c'est compliqué parce que du coup je me dis mince, il va hurler, donc je le donne à Vincent, enfin voilà, c'est très compliqué pour ça. J'essaie de faire en sorte que ma famille n'en pâtisse pas de tout ça, mais voilà. Écoutez, quand il y a des mauvais moods comme tout de suite, bah faut le dire aussi, ça fait partie un petit peu du truc. Mais bon bref, voilà les petites news, je pense que ça fait un petit moment que je parle, mais je vous dirai la suite sur tout ça, l'allaitement, etc. Je vous ferai un petit topo demain, voir où on en est. Demain on a prévu quoi? Demain on a prévu, demain matin, Vincent emmène les filles à la plage, du coup. Moi je vais bosser et je vais commencer un petit peu à ramasser aussi les affaires parce qu'on part lundi, on est que samedi demain. Mais je vais commencer un peu à ranger un minimum parce que c'est vraiment Bagdad. Faut que je bosse aussi un petit peu sur ma chaîne YouTube parce que bah du coup j'ai pas mal de vidéos en retard comme je vous le disais. Puis en plus bébé Raph qui est sur moi, autant vous dire que ça me retarde encore plus. Demain après on va à la piscine du coup du camping. Et demain soir on va à Luna Park normalement. Parce que là ça commence à me faire peur, je veux pas le dire devant les filles. Mais si Raphaël demain il n'y a pas d'évolution, ça va être très compliqué et ça m'embête vraiment parce que j'ai promis à Léonie qu'on ferait enfin le grand 8 toutes les deux parce qu'elle a enfin la taille, enfin bref. Ou alors il faudrait que je tire à balle et que je dise à Vincent j'y vais sans toi. Sauf que bah Vincent ça le pénalise aussi de voir Maëvy et Léonie, bon, bref, on verra bien demain. Et puis dimanche bah c'est pareil, plage le matin
J'espère avoir du stock parce que maintenant que j'ai le tirelet, et comme, au pire comme ça que moi dimanche matin j'aille à la plage et que j'aille me baigner une fois avec les filles à la mer. Le soir on veut aller sur le port d'Argelès, on voulait aller faire un resto mais c'est pareil, Mayvi elle est vraiment très très difficile. Voilà, elle ne tient pas en place, ne serait-ce que tout à l'heure pour avoir sa crêpe au Nutella, le serveur a mis quoi 5 minutes, elle a été pénible, elle arrive quand? Alors j'ai même patience, mange des moules frites, comment elle va être, des fois faut être lucide et être raisonnable. On a dit à Vincent, j'ai dit à Vincent, au pire on ira voir si on trouve pas ne serait-ce que quelque chose à emporter, une petite paella à emporter ou quelque chose comme ça, et on mangera au camping dimanche soir parce que généralement on fait tous pareil, soit on vide parce qu'on a trop de reste, mais nous on a fait vraiment pile poil à la semaine, donc dimanche soir on n'a rien. Et c'est ainsi, juste de quoi se faire des sandwichs pour le trajet lundi midi. Et du coup on fait tous pareil, soit on finit les restes, soit on se fait un resto. Et du coup bah nous on se fera ça. Et puis voilà, et je vais aller au petit marché nocturne aussi pour voir un petit peu les souvenirs. Et on veut emmener les chiens aussi se baigner à la mer une fois avant de partir. Donc on fera ça je pense dimanche soir, comme ça après on les lave là. Au camping il y a des douches, on les lavera là. Enfin il y a des douches, c'est pas des douches, il y a des arrêts de jet en fait. Au fond des allées il y a des jets en fait. Je sais pas. Pas des jets mais des robinets en haut, et vous pouvez sortir de l'eau dedans et laver ce que vous voulez, vos pieds, les chaussures, bref voilà, un coin d'eau, je peux dire ça comme ça. Donc bref on veut faire ça, et voilà, donc du coup demain écoutez je vous prendrai, je ferai un petit topo. Je suis dégoûtée aussi parce qu'on a quand même un bel appareil photo, on n'a pas fait une seule photo de famille, on n'y arrive pas en fait, parce que soit moi j'ai raf sur moi, soit on surveille les filles etc. C'est trop petit, c'est trop frais tout ça, notre organisation à l'extérieur de notre cocon, de notre zone de confort, c'est trop frais, donc on a du mal, j'ai du mal à sortir l'appareil photo et à dire à Vincent vas-y, enfin voilà, donc le téléphone c'est plus facile à dégainer, je pense que je sortirai plus le téléphone, mais il faut qu'on en prenne quoi. Faut qu'on en prenne, c'est les premières vacances de bébé Raph, on n'a pas une seule photo avec lui, je suis dégoûtée. Voilà, donc c'est mon objectif aussi pendant ces deux jours qui restent là, ces 2 jours et demi, il faut qu'on fasse un balle de photos souvenirs quoi. Nos proches nous en demandent mais on en a même pas. Donc voilà, écoutez, je vous laisse, je clôture là ce vlog ici. Je pense qu'il sera assez long avec les 2 jours d'avant, et puis du coup, à mon avis demain je rattaquerai sur un autre vlog. On va faire comme ça. Allez, je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous tiens au courant pour tout ça. Ciao. Avant de décharger, je tiens à montrer l'ampleur de la chose. Voilà, je veux t'entendre le dire.